jour d'automne. Maman! 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 Mais où est-elle passée encore? La connaissant, elle fait encore un truc tordu quelque part. Maman! Maman! Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est vraiment terrible, hein? Même elle fait de la peinture au milieu de la rue. Bon, je vais voir. Mais maman, qu'est-ce que tu fais? Coucou ma chérie. Eh bien aujourd'hui, j'ai décidé de développer mon don pour la peinture. Hein? Ton don pour la peinture? Ouais. Bon, je sais, j'ai encore besoin d'entraînement, mais je trouvais le paysage très beau. Donc je me suis installée pour le peindre. Et voilà. Et voilà quoi? Ben voilà ce que ça donne, c'est joli, non? Pas vraiment. Bah, c'est pas gentil ça, hein? Je ne vais pas te mentir, mais honnêtement, je pense que ce don-là, ce n'est pas pour toi. C'est pas super. Je préfère quand tu fais de la musique, que tu chantes, que tu danses, que tu fasses de la cuisine, que tu nous racontes des histoires. Mais la peinture, c'est... Ouais. Tu crois? Bon, si tu le dis. Et ça me fait penser à une parabole de la Bible. Je range tout ça et je t'explique. Oui, super. Et on dira coucou aux zouzous. Ouais, bonne idée. Alors, je te propose de découvrir notre parabole sous forme de dessin animé. Regarde et écoute bien. Le maître et les 3 serviteurs. Il était une fois un maître qui avait 3 serviteurs. 3, 2 et 1. Avant de partir en voyage, il décida de leur confier ses richesses en tenant compte de leurs capacités. Le premier reçut 500 pièces d'or, soit un poids équivalent à 5 talents. Le second, 200 pièces d'or, soit un poids équivalent à 2 talents. Et le troisième, 100 pièces d'or, soit un poids équivalent à 1 talent. Et le maître partit loin de sa maison. Le premier serviteur qui reçut les 500 pièces d'or s'en alla tout de suite faire du commerce avec cet argent. Et il gagna encore 500 pièces d'or. Le deuxième serviteur, celui qui reçut les 200 pièces d'or, fit de même, et il gagna encore 200 pièces d'or. Ces deux hommes étaient heureux de faire fructifier l'argent de leur maître. Mais le troisième serviteur, celui qui reçut les 100 pièces d'or, était absent les jours de commerce, parce qu'il avait préféré faire un trou dans la terre pour y cacher l'argent. Le maître revint à sa maison, et aussitôt arrivé, il demanda à ses serviteurs ce qu'ils avaient fait avec son argent. Le premier s'avança et lui dit « Maître, tu m'as confié 500 pièces d'or. En voici 500 autres. »
Le maître lui dit « C'est bien, tu es un bon serviteur. Tu as été fidèle pour une petite chose. Je vais donc te confier beaucoup plus. Viens et réjouis-toi avec moi. » Le deuxième s'avança et lui dit « Maître, tu m'as confié 200 pièces d'or. En voici 200 autres. » Le maître lui dit « C'est bien, tu es un bon serviteur. Tu as été fidèle pour une petite chose. Je vais donc te confier beaucoup plus. Viens et réjouis-toi avec moi. » Le troisième s'approcha aussi et lui dit « Maître, tu es un homme porté vers l'argent et tu souhaites en trouver partout. Tu es aussi un homme dur avec quiconque touche à ton or. Alors j'ai eu peur. Tu m'as donné 100 pièces d'or. Je les ai cachées dans la terre et je te les rends. » Le maître lui dit « Mauvais serviteur, tu es feignant, tu es paresseux. Si ce que tu penses de moi est vrai, alors tu aurais dû placer cet or à la banque pour m'en donner les intérêts. Cet or, je le donne à celui qui a les 1000 pièces d'or. » Comme tu m'es inutile, je te mets dehors. Celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus et il aura beaucoup plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu qu'il a. Salut les zouzous! Je suis trop contente d'être avec vous aujourd'hui et j'espère que vous allez bien. Nous voilà ensemble pour parler de La parabole des talents ou la parabole des 3 serviteurs. Prenons un moment pour examiner cette parabole pour nous assurer de bien comprendre ce qui se passe. Le maître doit te faire penser à Jésus, Les 2 bons serviteurs doivent te faire penser à nous, Et le mauvais serviteur doit aussi te faire penser à nous. Parfait. Chaque fois que le Seigneur te confie un don ou un talent, ne le mets pas de côté comme le mauvais serviteur. Mais chaque fois que Jésus te confie un don ou un talent, utilise-le et développe-le pour servir ses intérêts comme ses bons serviteurs. On ne doit pas regarder sur le nombre de talents que chacun reçoit, mais plutôt sur ce que chacun en fait. Est-ce que tu t'es senti responsable par rapport à ce qu'on t'a donné? Est-ce que tu l'as fait grandir? Est-ce que tu l'as bien utilisé? Peu importe le nombre de talents que tu as, que ce soit de l'argent, que ce soit des responsabilités, que tu sois fort en sciences, en sport, en dessin, c'est pas ça. C'est ce que tu vas en faire. Comment vas-tu faire pour le faire augmenter? Il y a un principe important avec Dieu. C'est que quand tu utilises correctement le peu que tu as, Dieu va te donner des choses de plus en plus importantes. C'est ce qui s'est passé dans la parabole. Le maître a fait cela à la fin avec ses bons serviteurs. Il a dit aux 2 serviteurs qui ont investi, « C'est bien, tu as été fidèle dans de petites choses, dans peu de choses. Alors, je vais t'en donner d'autres. Mais si tu n'en fais rien, même le peu que tu as te sera repris. » Jésus a raconté cette histoire pour aider ses disciples à comprendre que Dieu donne à chacun des dons pour les mettre à son service. Dieu donne aussi en fonction de nos capacités. Tout le monde n'est pas doué pour quelque chose ou pour faire quelque chose. Par exemple, toi, Eliel, tu es bonne en quoi? En mathématiques. Eliel, elle est bonne en mathématiques. Et ce n'est pas parce que vous êtes jeunes, les zouzous, que vous n'avez pas de talent à partager avec le monde pour le moment. Il ne veut pas que tu caches tes dons ou tes talents, comme l'a fait le serviteur qui a enfoui son sac d'argent dans la terre. Que tes talents te paraissent grands ou petits, chacun d'entre eux a de l'importance aux yeux de Dieu. Que tu sois intelligent, sportif, drôle, que tu possèdes tout autre don qui puisse servir, souviens-toi que c'est Dieu qui te l'a donné. Sois prêt à le
partager avec ceux qui en ont besoin, le partager avec les autres et pour honorer et servir Dieu. Il veut que tu utilises tes dons pour aider les autres et pour le servir. Les capacités des uns et des autres varient, même au sein d'une même famille. Il suffit de regarder dans ta propre famille. Je suis sûre que tu vas vite t'en apercevoir. L'effort qui t'est demandé n'est pas d'être jaloux de l'autre, mais bien de développer tes dons à toi, tes capacités. Dieu te fait confiance. Est-ce que tu veux savoir quel est ton talent? Un talent, de manière générale, nous est toujours révélé par quelqu'un d'autre. Un talent, c'est quelque chose de bon, toujours bon, que tu développes. C'est quelque chose que Dieu t'a donné pour te rendre heureux et rendre heureux les autres. Quand on est jeune, comme vous les zouzous, quel que soit le talent que vous avez, soyez un exemple pour les autres dans ce que vous dites, dans la façon dont vous êtes, dans la façon de vivre, dans votre amour et encore beaucoup d'autres choses. Demande aussi à Dieu de te montrer ce qu'il veut de toi. Et comme toujours, il le fera si tu lui ouvres ton cœur et tes oreilles. Waouh! Moi, je vais faire tout cela. C'est fou comme Jésus peut nous parler simplement à travers la Bible. Ah oui, ça c'est vrai. Oh là là, j'avais oublié de te dire où on pouvait trouver cette parabole dans la Bible. Pour cela, je vais te donner le numéro de téléphone de Dieu pour retrouver notre parabole dans la Bible. C'est le 02 40 25 14. On le détortique ensemble. Vas-y, allez, je t'écoute. 02, c'est la partie de la Bible où se trouve le verset du jour, la deuxième partie. Donc, le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. 40, c'est le livre où se trouve notre verset. Le 40e livre de la Bible, c'est l'Évangile de Matthieu. Le premier livre du Nouveau Testament. 25, c'est le chapitre de notre livre. C'est le gros chiffre, donc le chapitre 25 de l'Évangile de Matthieu. 14, c'est le numéro du verset du jour. C'est le petit chiffre dans le chapitre où se commence notre parabole du jour. Donc, nous pouvons trouver notre parabole dans la Bible, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 25, au verset 14 jusqu'au verset 30. Va relire cette histoire et réfléchis comment faire grandir les dons que Dieu t'a donnés. On va prier ensemble, les zouzous. Merci Jésus pour les dons que tu m'as donnés et que tu as donnés aux zouzous. Aide-nous à les découvrir et à les faire grandir, à les utiliser pour te servir et aider les autres. Amen. Amen. Amen les zouzous. Je terminerai par cette petite citation. Écoute bien. Ce que nous persistons à faire nous devient plus facile à faire. Non que la nature de cette chose ait changé, mais parce que nos capacités se sont accrues. Cela signifie simplement que plus tu feras quelque chose, même de difficile, plus tu vas t'entraîner, en fait, plus cette chose sera facile à faire pour toi. Comme l'athlète, par exemple, qui court le marathon de Bruxelles. Au départ, il ne courait pas tous ces kilomètres d'un coup. Il courait peut-être même difficilement 100 mètres, un peu comme moi d'ailleurs, Eliel. Mais, avec beaucoup d'entraînement et beaucoup de temps, il est arrivé à courir ce marathon qui fait environ d'ailleurs 40 km. Donc, pour aider à faire grandir vos talents, vos dons, je vous propose aujourd'hui de fabriquer un livre à talents. À la fin de cette vidéo, on te montrera aussi comment utiliser un talent très simple qu'en général beaucoup d'enfants ont parce que Dieu aime voir des enfants faire cela pour lui. Tu t'en doutes un peu de ce que je veux parler, non? D'ailleurs, j'hésite. On le montre? Ouais. J'ai un petit indice pour vous. Oh, regarde. Alors, pour réaliser ce livre à talent, tu n'as pas besoin de grand-chose. Tu as besoin d'une feuille de papier, blanche ou de couleur et de format A4, de format normal, une paire de ciseaux et de quoi décorer ton livre. Crayon, feutre, bic autocollant. Et voilà comment faire.
C'est pas bien compliqué à faire. Une fois réalisé, tu le décores à ta façon. Et si tu sais écrire, tu peux mettre sur la couverture, comme je l'ai fait, livre Zouzou Estelle ou livre à talent 2 et marquer ton prénom. Ensuite, tu peux écrire ou dessiner pour représenter les talents que tu penses avoir ou que tu aimerais avoir. Ce petit livre pourra ainsi t'accompagner dans tes prières et tu pourras de cette façon aussi facilement te poser les bonnes questions. Quels sont les talents ou mes dons? Qu'en fais-tu dans ta vie de tous les jours, de ces dons ou de ces talents? Est-ce que tu les utilises? Pour qui? Pourquoi? Nous pouvons chacun participer à faire grandir le royaume de Dieu en y apportant nos dons et nos talents. À toi de trouver le tien et de le faire grandir pour Dieu, les autres et même toi-même. Tu peux aussi en faire à gogo des livres. Tu les décores et tu peux même les offrir. Ça fait toujours plaisir à ceux qui les recevront. Alors, comme promis, on va s'amuser un peu. Mais avant ça, regardons un peu notre arbre à parabole pour voir si tu as réussi le petit défi de la semaine. La semaine dernière, tu as vu la parabole de la citrouille avec ma copine Valérie. D'ailleurs, je ne la connaissais pas du tout. Elle était rigolote. Elle m'a bien fait rire et j'ai beaucoup aimé cette histoire. Elle m'a fait aussi beaucoup réfléchir. Alors, où se trouvait cette parabole sur notre arbre? Eh oui, elle se trouvait là. On va la colorier, en orange bien entendu. Cette semaine, à toi de retrouver la parabole des 3 serviteurs. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te donne rendez-vous avec ma copine Valérie mercredi prochain pour une nouvelle parabole. Et n'oublie pas, Dieu t'a donné des qualités, des dons, des talents. Si tu ne les connais pas, demande-lui de te les montrer. Ensuite, entraîne-toi pour les faire grandir et devenir une pro, comme on dit. Si tu as difficile, fais-toi aider et insiste, car c'est comme cela qu'on y arrive. Aide aussi les autres si tu le peux. Cela pourra prendre du temps, mais tu ne le regretteras pas. Alors maintenant, comme promis, on va s'amuser un peu. Voici, je te propose de chanter et danser tout en t'amusant. Tu vas voir, c'est très simple. Et c'est une chanson qui nous dit que Dieu a une raison pour notre vie et qu'il est toujours avec nous. Alors, lève-toi, viens t'amuser avec nous, car Dieu aime voir ses enfants dans la joie. Je compte sur vous, les zouzous. Le temps d'aller rejoindre toute mon équipe et on démarre ça. À bientôt les zouzous. Je suis fait pour ça, je vis pour ça. Dieu a une raison pour ma vie, je vais le crier sans aucun doute. Je suis né pour ça, construit dans un but. Il y a un Dieu qui a tout fait, tout ce que nous voyons. Toutes les montagnes, tous les océans, et il m'a construit. Il est avec moi, il est pour moi, je ne suis pas seul. Il est avec moi, il est pour moi, et je sais que je suis fait pour ça, je vis pour ça. Dieu a une raison pour ma vie, je vais le crier sans aucun doute. Je suis né pour ça, construit dans un but. Il est avec moi, il est pour moi, je ne suis pas seul. Il est avec moi, il est pour moi, je ne suis pas seul. Il est avec moi, il est pour moi, je ne suis pas seul. Il est avec moi, il est pour moi, et je sais que je suis fait pour ça, je vis pour ça. Dieu a une raison pour ma vie, je vais le